Moi, je m'appelle Clara Bénard, j'ai 24 ans et je suis designer d'accessoires. Je travaille autour de la lunette que je retors, que je refaçonne, que je réassemble pour en faire des nouveaux objets. Il y a un peu ce truc de c'est un objet qu'on regarde plus forcément, on fait plus forcément gaffe. Les lunettes de vue, c'est griffé sur un visage et je me dis mais j'ai envie de le torturer dans tous les sens cet objet pour voir tout ce qu'il est capable de proposer. J'ai pas envie d'utiliser un nouveau plastique, un nouveau truc, quelque chose de neutre qui sort d'usine. J'aime bien me dire de faire en sorte qu'on puisse capter d'où ça vient et qu'est-ce que c'est à la base et quel est le nouveau regard qu'on porte dessus, quelle est la nouvelle histoire qu'on va créer avec ça. J'aime bien prendre les choses et directement voir ce que ça donne en volume. J'ai du mal à passer par le dessin avant. Aussi parce que vu que je suis dépendante de la matière que je récupère, il faut que je puisse faire en fonction de ce que j'ai. Et du coup, par exemple, là, j'ai pris dans des vieux stocks de lunettes d'opticien, donc qui sont pas forcément de très bonne qualité, qui étaient pas forcément très belles ou quoi, mais où juste ça m'a permis de pouvoir faire des recherches de volume, voir comment ça peut s'assembler. Je mets ensemble, je vois comment ça réagit, comment aussi le volume se prend sur le visage, les proportions, etc. Et en fait, je définis mes collections comme ça. Genre là, je pense qu'il y avait 10 paires de lunettes. J'ai appris ce truc de lâcher prise, accepter que je vais sortir un truc une fois, mais je pourrais peut-être pas le sortir une deuxième fois. Depuis que je suis minuscule, moi j'avais envie d'être styliste. Dès le lycée, j'ai fait un bac art appliqué. Le monde de la mode me faisait trop peur. Et donc j'étais en mode, ok, en fait, je vais aller faire du cinéma, du théâtre, du spectacle vivant et être costumière et faire du vêtement dans ce domaine-là. Je me suis rendu compte que j'aimais pas coudre tant que ça. C'est peut-être pas aussi créatif que ce que j'espérais ou ce que j'imaginais. Moi, je voyais la costumière qui fait ses grands dessins, ses grandes explorations, qui jette des trucs sur un mannequin et qui se dit, ok, pourquoi pas, qui va faire des recherches de plein de trucs. Et c'est vrai que c'est pas forcément ça. Et un des premiers films sur lesquels j'ai travaillé où on m'a filé une carte bancaire, on m'a dit achète tout ce que tu peux chez Zara et j'ai fait ça pendant 2 semaines et j'étais en mode bon, peut-être que c'est pas trop ça le métier que j'ai envie de faire. Et je me suis dit que j'avais envie de faire des choses avec mes mains. Revenir aussi un peu plus dans le design, revenir un petit peu plus dans la mode, mais avec aussi plus de maturité et plus de confiance en moi. Et je me suis rendu compte que finalement la mode c'était peut-être pas aussi terrible que ça et que je pouvais peut-être trouver ma place et qu'il suffisait juste de trouver ma voie à moi et être sincère là-dedans. Et ça a fait que j'ai pu créativement ouvrir plein de portes. C'est trop bien, du coup là j'ai l'impression d'avoir la matière pour créer pendant toute ma vie. Genre ça, c'est un peu la première paire de lunettes que j'ai fait quand j'étais à l'école et que j'en pouvais plus de pas savoir ce que j'allais vouloir faire pour mon diplôme et que mes profs ils étaient en mode on s'en fout, lâche-toi et que je voulais pas me lâcher. Du coup j'ai genre juste collé une paire sur une autre. C'est un peu l'archive ultime mais en même temps genre dans ma tête ça a toujours été tellement naze que tu sais je suis genre je mets pas trop de valeur dedans et en même temps j'en mets plein, c'est symbolique. Je me considère comme étant multiple à fond. À l'école, on nous demandait de beaucoup nous spécialiser, de choisir un chemin et que moi, je me rendais compte que j'aimais trop faire tout ce qu'on me proposait de faire, mais que j'avais vraiment pas envie de faire que ça. Moi, je kiffe trop savoir coudre et je suis trop contente d'avoir appris à coudre et c'est un outil que je continue d'utiliser souvent, mais j'avais pas du tout envie d'être la meilleure pro de la couture et de faire que ça. Et c'est un peu vrai dans un peu tout. Si je fais les lunettes de cette façon-là, c'est parce qu'à la base, je voulais juste faire des lunettes, mais que j'avais pas le bagage technique pour faire des lunettes. Je commençais en faisant du collage et je me souviens vraiment cette sensation de me dire que genre avec 2 éléments, on pouvait faire plein de combinaisons différentes alors qu'en fait, t'as 2 images qui sont très définies. Pour moi, c'est un peu l'illustration de ma façon de travailler en général qui du coup est super multiple. Genre, je suis excellente en rien, mais je suis un peu bonne en tout. Genre, je suis capable de tout faire, mais j'ai pas de spécificité, c'est pas grave. Je suis un peu couteau suisse et je m'approprie mes techniques et je fais un peu ce que je veux. Aussi, j'ai hyper envie, tu vois, d'essayer de pouvoir faire des lunettes qui sont plus portables. Ouais. J'avais bidouillé, tu sais, j'avais pas de quoi poser les verres et que ce soit clean quand même, donc je préférais juste pas mettre de verre plutôt que d'en mettre et que ce soit dégueu. Et je les avais portés un peu en me disant bon, c'est bon, en fait, c'est juste un bijou de visage finalement. J'avais été à la boulangerie avant d'aller au défilé et la boulangère, elle me regardait comme ça. La folle du village. Non, t'inquiète, vraiment, c'est normal. 3 jours après mon jury et mon diplôme,
Alphonse Maître-Pierre m'écrit pour me proposer une collab pour son défilé pour la Fashion Week. Et ça a été un peu le début de l'enchaînement de plein de choses où donc j'ai fait cette collection avec Alphonse Maître-Pierre pour Métamorphosis. J'ai lancé mon site internet, j'ai fait mon premier drop de bijoux, les lunettes pour Bonnie Banane, les lunettes pour Ascendant Vierge. Je travaille surtout en collaboration avec Bidule, qui est un shop de lunettes vintage à Bruxelles. On a fait une collab aussi avec la marque de lunettes Parasite. On a sorti des paires de lunettes avec un autre artiste qui s'appelle Alexandros Angelis, qui est trop fort. On a présenté au Silmo, donc le salon de la lunette à Paris en septembre, le projet avec Parasite. On a gagné un Silmo d'or. C'est super, c'était assez ouf de faire un premier pas dans le salon de la lunette pour découvrir et de repartir avec un trophée. Et 3 semaines après, j'étais à Hier, le festival de Hier, où j'étais finaliste dans la mention accessoires. Celle-ci, je pense que je pourrais les porter dans la rue. J'étais deck parce que j'avais oublié de les prendre pour hier et c'était grave le moment où j'avais le droit d'être un peu fashion, tu vois, c'est pas grave. Et du coup, j'étais en mode, j'aurais pu porter ça. Dans le cadre de Hier, on avait chaque finaliste un accessoire à créer en collaboration avec Hermès. Et j'ai gagné le prix justement des accessoires de mode de Hermès. J'ai aussi des projets qui arrivent, où je vais animer des workshops avec Komono, de upcycling autour de la montre et de la lunette. Et voilà, c'est déjà pas mal. Et on verra pour 2025. Là, le but, ça va être de se réapproprier la montre que vous aurez chacun dans votre sachet. Se dire que c'est pas parce qu'on a décidé que c'était une montre que ça devait rester une montre. Ça peut devenir un collier ou une ceinture ou une anse de sac ou tout ce qu'on veut, tu vois. Si quelqu'un se dit let's go, je vais partir sur le rose, ça part sur le rose. Là, la montre, c'est un bracelet léopard. Un peu intense, soit une autre. Moi, j'adore. Et voilà. Super. Let's go. J'ai une question. Dis-moi. Avec une amie ici. Quand j'avais candidaté pour le festival de Hier, ils demandaient un dossier avec toute la collection, etc., des dessins techniques et tout, et moi j'étais en mode en fait, moi je fonctionne pas trop comme ça. Et du coup, j'avais fait tous mes prototypes en volume de toutes les lunettes que je voulais pour la collection. De les redessiner, ça me permettait de mieux comprendre les entrelacements, de qu'est-ce qui va sur quoi. Tu vois, dans l'esthétique un peu du schéma d'éclater, dans un truc plus industriel, etc., qui, dans cette collection-là, c'était vraiment le propos de mélanger, tu vois, le côté un peu organique de la plante qui se déploie sur le visage et en même temps le côté un peu explosion d'un objet industriel. Depuis 1 an et demi, beaucoup de choses me viennent dessus avant que je me pose la question de ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de pouvoir me prendre le temps de me poser vraiment la question pour moi, qu'est-ce que je choisirais si tout était possible, qu'il n'y avait pas de question d'argent, pas de question de localisation géographique, pas de question de quoi que ce soit, qu'est-ce que ce serait? Et je n'ai pas encore la réponse. J'ai un peu un rapport avec le repos et le temps pour moi qui est spécial aussi parce que ça fait 1 an et demi que je travaille toute seule dans ma chambre, que je suis plus à l'école ou dans un bureau ou avec une équipe, avec des collègues, etc. Où là c'est juste moi face à mon bureau, dans ma chambre, dans mon intimité, où ça veut dire que je passe énormément de temps seule mais pour le travail et où mes temps de repos du coup vont sûrement être plus dans la sociabilité, etc. Maintenant je me rends compte que c'est un peu moi qui fais les règles et que je peux poser mes limites. Et là, par exemple, aussi, j'ai un peu un extrait d'une série de bijoux que je suis en train de faire pour mon pop-up avec Bidule. On a récupéré un peu un stock de lunettes dans leur carton de la marque Jacques Esterel qui sont incroyablement belles, avec des acétates de folie, des couleurs entre le pastel et des choses plus vives qui sont trop folles. Et je suis en train de faire toute une petite collection de bijoux pour le pop-up. Donc c'est principalement des boucles d'oreilles. On peut avoir des petits nœuds comme ça, des boucles un peu articulées. Tout ce qui est placé au niveau de l'ancienne charnière, tu vois, à la base, la monture était comme ça. Ce que je kiffe trop, c'est que c'est des choses que moi je décide pas, qui sont déjà là dans la lunette de base.
Bonnie Banane, j'ai travaillé un peu avec elle, enfin genre on s'est rencontrés, je lui ai prêté des lunettes et tout, et depuis pareil je suis de près, on a un peu discuté et j'aime énormément son approche de son art. Elle se limite pas à se dire qu'elle est chanteuse ou qu'elle est actrice ou quoi, et c'est vraiment extrêmement large. Pareil, je sens qu'elle s'amuse énormément dans ce qu'elle fait, qu'elle est très entière. C'est beaucoup une question d'énergie. Tout ce que je l'ai en moi, mais c'est juste la façon dont je vais l'investir, et donc les gens qui m'inspirent, c'est plus dans la façon dont ils mettent en place leur créativité, dont ils font leurs choix, dont ils montent leurs projets, etc. qui m'inspirent parfois plus que ce qui est créé au final. Je parlais de Mariana Ladré et que genre on avait fait grave des tests aussi pour collaborer ensemble. On a essayé de faire une paire de lunettes recouvertes de bouées en mode gonflé ensemble. Bon, elle n'est pas encore bien calibrée, c'est encore un proto. Elle aussi, c'est grave une artiste qui m'inspire de ouf parce que je la vois évoluer depuis 10 ans et que je trouve qu'elle se pose aucune limite et qu'elle veut que se faire kiffer et qu'elle questionne aussi beaucoup les statuts des objets. Genre, elle fait de l'upcycling avec des bouées, elle recrée des objets. Trop inspirant la façon dont elle perçoit les objets qui l'entourent. Mes premières inspirations, en tout cas créatives, c'était fort axé sur le surréalisme, dans l'absurde, dans l'art et le design en général, et aussi dans le cinéma et dans la littérature. Vraiment, les thèmes de l'absurde, c'est toujours les endroits dans lesquels je puise beaucoup d'inspiration. Du coup, même si c'est pas forcément visuel ou quoi, je pense à Roy Andersson, qui est un réalisateur suédois que j'ai découvert il y a 2 ans, et genre, tu regardes ses films et tu comprends un peu rien à ce qui se passe. En même temps, c'est trop poétique et je suis un peu en mode, j'ai envie de dire pourquoi à chaque plan et pourquoi à chaque scène, mais je me le dis pas parce que je sais que lui, il sait pourquoi et que le but, c'est pas qu'on comprenne pourquoi, c'est juste qu'on se le prenne un peu dans la figure. Un des endroits qui m'inspire le plus, c'est le marché aux puces du jeu de balle. Classique. Quand je suis arrivée ici à 3 ans et que c'était aussi le début de mon master et le début des moments où on créait beaucoup. On pouvait créer aussi un peu avec n'importe quoi, on nous envoyait beaucoup là-bas et on chopait plein de trucs qui avaient aucun sens et après on allait construire des chapeaux et des machins avec à l'école et en fait je veux trop garder ça parce que c'est trop bien, t'as plein d'objets un peu qu'on t'impose et t'es obligé là de trouver un truc à ce moment-là, bon bah tu vas prendre ça et du coup même si maintenant j'y vais moins pour choper ma matière première parce que je travaille autrement, j'aime bien aussi y aller pour m'inspirer, il y a que des objets trop bizarres. C'est les moments où je pose un peu mon regard aussi sur des choses très intimes. Je sais pas, aller fouiller dans les cartons de photos, de famille, de lettres, d'échanges de lettres, de diapositives de films, etc. Et du coup, tu te dis que ça, c'est des marques fortes de souvenirs parce que c'est des photos qui ont été prises, c'est des mots qui ont été écrits. Mais dans le carton d'à côté, tu vas avoir de la vaisselle, tu vas avoir des petits porte-bougies, tu vas avoir, je sais rien, des briquets, des bricoles. Et ils ont empreint d'histoire tout pareil. Et du coup, parfois, je kiffe juste trop fouiller mes cartons et me dire ok, à qui il a appartenu ce briquet, c'est quoi l'histoire, comment est-ce que je peux le réutiliser, comment je peux m'approprier cette histoire pour l'enjoliver. Et du coup, c'est grave des balades un peu oniriques où juste il y a beaucoup d'histoires qui traversent ma tête. J'ai 2 copines c'est genre mes meilleures potes. Elles font de la tapisserie, elles ont été diplômées des Beaux-Arts à Bruxelles en art textile tapisserie. J'en parle parce que c'est mes copines, mais aussi pour plus que ça, parce que j'ai toujours été assez fascinée par leur choix de s'orienter vers une pratique qui est vraiment une pratique artisanale, presque d'un ancien temps, et que en fait des artistes comme elle s'adonnent à garder actuel et à reposer des questions actuelles en se réappropriant ces techniques-là un peu ancestrales, avec des questionnements de maintenant et un regard de maintenant. Ce qui m'impressionne trop, c'est qu'elles vont aller passer des 6 mois, 8 mois non-stop tous les jours, 5 heures par jour à tisser pour produire une pièce. Un rapport au temps, au geste qui est fou. D'avoir par exemple des filles qui font ça dans mon entourage, ça me permet aussi de moi-même prendre du recul sur les choses et de me dire ok, on peut prendre son temps, on peut vouloir sortir juste un truc qui sort vraiment de nous, quoi. Et pas produire pour produire. Voilà.